Berkoff dans tous ses états. Ce que vous écoutez, c'est des chansons des femmes, des Afghanes. Il faut reparler un peu de l'Afghanistan. Vous savez, quand quelque chose disparaît effectivement des antennes, des chaînes en continu, d'information en continu ou de déformation en continu, voilà, ça n'existe plus. Mais oui, on est loin de tout ça. Eh ben, vous savez ce qui s'est passé là. Depuis que, effectivement, on a relaissé l'Afghanistan aux talibans. Je rappelle à tous les auditeurs de Sud Radio, les résistants, les autres, de regarder des images d'Afghanistan dans les années 50, 60. Regardez sur vos réseaux, etc. Comment elles étaient habillées, comment ça allait. Et aujourd'hui, cette prison, la prison de la burqa, du grillage, mais surtout, voilà ce qu'a décidé le ministère afghan de la Justice. Ils ont fait une nouvelle loi qui muselle encore un peu plus les femmes. Désormais, écoutez-moi bien, ce ne sont pas des rumeurs. Les Afghans ne doivent plus faire entendre leur voix en public. Elles ne peuvent plus chanter, réciter une poésie ou même lire à voix haute si elles ne sont pas confinées dans un espace fermé. Voilà. Elles ne sont plus que des ombres dans la société afghane. Cet apartheid de genre, parce que qu'est-ce que c'est sinon un apartheid, et des pires, est condamné par les organisations comme Amnesty International. Et voilà, ce texte a été promulgué pour promouvoir la vertu et prévenir le vice parmi la population, en conformité avec la charia, selon le ministère de la Justice taliban. Voilà, le texte édicte d'ailleurs, parce que je vais jusqu'au bout, des sanctions graduelles auxquelles s'exposent ceux qui ne la respecteraient pas. Avertissement verbal, menaces, amende, garde à vue allant d'1 heure à 3 jours, autres sanctions réclamées par les vices, vous savez, la police des vices et de la vertu. En cas de récidive, la justice est saisie. Voilà, et j'entends pas du tout, et normal, le silence assourdissant des féministes. Où sont les néo-féministes? Où sont celles qui vont dans les entreprises pour à monnaie sonnante et trébuchante faire promouvoir effectivement l'avancement de la cause des femmes, c'est très bien. Mais là, vous entendez un mot? Vous entendez les féministes patentées? Vous entendez les professionnels? Vous entendez celles qui font leur fonds de commerce avec ça? Vous les entendez? Eh ben moi pas. Et si elles sont là, dites-moi. Je crois que nous avons d'ailleurs Angèle au téléphone, c'est ça, Marie? Allô? Oui, allô Angèle. Angèle, vous appelez de Marseille. Monsieur Berkoff, bonjour. Bonjour. Je voulais déjà présenter mes condoléances donc au policier qui est mort et ainsi qu'à cette fillette. Oui. Donc, je voulais témoigner parce que moi en fait j'ai eu plus de chance que cette petite fille. C'est-à-dire que j'ai été percutée sur un trottoir. Puisque maintenant les trottoirs sont aussi des autoroutes pour vélos, pour trottinettes, oui, pour scooters. Donc j'ai été percutée par un vélo qui faisait une roue sur une roue. Ouais. Et quand on fait sur le trottoir, ouais, oui. Ouais. Et on est obligé, ils sont obligés d'aller beaucoup plus vite et ils maîtrisent plus rien. Ouais. Donc parce que sinon ils tiennent pas. Donc ils sont obligés d'accélérer. Donc ils sont quand même responsables pour moi. Quand on accélère volontairement et qu'on arrive à fond quelque part, parce que le mec, sinon, c'est lui qui se casse la figure. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est lui qui se prend, c'est lui qui meurt. S'il va pas assez vite, c'est lui qui tombe et c'est lui qui est blessé. Donc moi, je voulais faire ce témoignage. Résultat des courses, j'ai pris la tête sur le trottoir. J'ai cassé le coude. J'ai 67 ans. Hein. J'ai cassé le coude. J'ai été opérée 2 fois. J'ai eu un staphylocoque doré. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein, je veux dire. Donc il y a des morts, il y a des blessés. Et oui. Et il y a des gens qui restent blessés à vie aussi.
Voilà, et je voulais dire aussi que, par exemple, à Marseille, vous avez des rues où ils ont mis des pistes cyclables sur les trottoirs. Vous prenez le boulevard Longchamp, sur les trottoirs. Vous ne pouvez plus sur les trottoirs. Vous prenez le boulevard Longchamp à Marseille, vous ne pouvez plus marcher sur le trottoir. Ils ont mis 1,50 m pour les vélos et 1 mètre pour les trottoirs, pour les piétons. On ne peut plus. C'est des autoroutes, parce qu'en fait, vous comprenez pourquoi aussi c'est des autoroutes, c'est parce que ça partait d'un bon sentiment. Ils ont baissé les trottoirs, arrivés à chaque rue, à chaque croisement, pour les handicapés. Mais moi, à Marseille, j'en vois pas des handicapés. Ils risquent leur vie partout à Marseille. À Marseille, on voit plus les handicapés, on voit plus les vieux, on n'a plus le droit de citer. Et les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire les enfants, comme cette fillette, ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils traversent, parce que plus personne ne respecte rien. Et le pompon, c'est que Martine Vassal de la métropole, j'ai lu un article la semaine dernière dans la Provence, qui vient de dire qu'il venait d'autoriser les vélos à griller les feux rouges au croisement pour aller tout droit et à droite. Je vais vous dire, Angèle, c'est ce qui se passe à Paris. À Paris, les vélos, en tout cas, ça, on peut tous en témoigner, grillent les feux rouges très allègrement. Vous voyez, c'est pas que Martine Vassal. De toute façon, Martine Vassal est invitée à répondre si elle a envie de répondre, mais c'est un vrai problème. Vous avez raison. En tout cas, à Paris, je ne sais pas dans toutes les villes, mais j'appelle les auditeurs de Sud Radio à témoigner là-dessus. Est-ce que dans d'autres villes, elles peuvent effectivement passer comme elles veulent et faire comme elles veulent? C'est quand même hallucinant. Merci Angèle. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.